Impossible. Si on est chrétien, la Bible, c'est notre repas quotidien. C'est comme un enfant quand il vient au monde, il commence par prendre le lait, ensuite il prend la bouillie, et ensuite pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il mange. Et il mange une nourriture adaptée à son âge. Quand il est bébé, il prend le lait. Ensuite, quand il grandit, il doit prendre la bouillie. Et ensuite, après, c'est le potage des légumes. Et ensuite, la nourriture solide. Donc, la nourriture emmène la croissance, au fait. Donc, un chrétien est censé être nourri par la parole pour qu'il grandisse. Sans nourriture, on ne peut pas dire, sans parole, on ne peut pas dire qu'on est chrétien. Non. Parce que le Saint-Esprit, forcément, nous emmènera à être dans l'étude de la parole de Dieu. Non, c'est une mauvaise manière. Celui qui est né de Dieu ne peut pas appeler petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Tout est péché. L'impudicité n'est pas dissociée à l'orgueil. Non. Le mensonge n'est pas dissocié à l'adultère. Tout est péché. Il n'y a pas de petit péché et il n'y a pas de grand péché. Et une personne qui arrive à raisonner de la sorte, je ne sais pas si je peux choquer, il a encore un problème avec sa conversion. Poster sur les réseaux sociaux, c'est un moyen d'évangéliser. Après, ça dépend de la motivation personnelle. Quelle est la motivation qui pousse une personne à aller mettre des versets? Je pense qu'une motivation pure qui peut emmener une personne à aller mettre des versets bibliques, c'est de pouvoir emmener des autres à être édifiés, emmener des autres à entendre un mot que Dieu a pu mettre dans mon esprit pour pouvoir édifier une personne qui est en train de me lire. Fondamental. Fondamental. Aimer Dieu, ce n'est pas paraître, ok? Parce que la société d'aujourd'hui, plusieurs personnes se disent chrétiennes parce qu'ils vont dans un lieu où il y a les pousses de Christ ensemble réunis dans un milieu, dans l'église locale. C'est pas ça être chrétienne. Être chrétienne, c'est une personne dans le secret qui connaît l'intimité avec le Christ. Être chrétienne, c'est une personne qui ne vient pas parler en langue fort à l'église pour qu'on sache qu'elle est plus spirituelle que quiconque. Non, ça commence dans le secret, ça commence dans le mis à part, ça commence là où personne ne te voit. Parce que tu n'as pas besoin de prouver que je suis, tu n'as pas besoin de montrer que je suis, mais parce que tu l'es, que dans le secret et même dans le public, tu n'as pas de vie de prière, tu n'as pas une consécration, tu n'as pas une intimité avec le Seigneur et devant les hommes, tu parles en langue forte, tu cries. Ça, on appelle ça, j'appelle ça de la fourberie. Non. Parce qu'une personne qui est née de nouveau, on voit Galates 5 dans la vie de cette personne. Ça veut dire les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, c'est pas l'arrogance, c'est pas les insultes. Non, j'ai pas vu ça dans les fruits de l'esprit. C'est l'amour. Et l'amour emmène la paix, emmène la joie, emmène la patience, emmène la tempérance. Peu importe, même si on me dit les choses qui me font mal. Moi-même, je vis ça dans les réseaux sociaux. Les choses qui te blessent, ça veut dire qui bougent ton sang à l'intérieur de toi. Tu dois avoir la maîtrise de soi. Et cette maîtrise t'emmène, peu importe ce que tu peux voir, que ça te plaise ou pas, que ça te blesse, tu ne réponds pas mal. Parce que Galates 2:20 me dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, est-ce qu'il peut m'emmener à aller écrire des choses méchantes ou insultes sur des... Non, il ne peut pas le faire. Non.
Les versets qui dérangent, si on n'est pas convaincu, on peut quand même parler selon comment l'esprit nous emmène à pouvoir interpréter cela avec sagesse. On n'est pas forcément obligé de fuir. Au contraire, des fois, des versets qui dérangent peuvent nous emmener à discerner et à comprendre certaines choses, même qu'on a des lacunes ou on a du mal, ou peut même nous emmener dans le logos, le réma, sur les choses qui nous dérangent. Sur des versets qui semblent déranger, ça peut nous enseigner nous-mêmes. Donc pour moi, non, il ne faut pas trouver chaque fois des prétextes pour dire que le Saint-Esprit... Chacun a comment il peut voir des choses, ou il peut... je peux prendre mon exemple, par exemple. Il y a certaines choses, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire. Comme on dit, il y a certaines choses, je ne peux pas en faire comme des blagues, comme des... Il y a des choses impures. Je ne peux pas en faire comme des blagues, au fait. Non. Autrefois, j'étais une personne qui était accro aux séries télé. Je pensais que c'était quelque chose qui était normal. Regarder une série télé, il n'y a pas de péché là-dedans. Mais jusqu'à ce que l'Esprit, le Saint-Esprit, vienne me convaincre de sortir de là. Parce que ça me perdait du temps, ça m'emmenait au lait que je sois dans Katia Bonzambe et me manque la distraction totale. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent nous emmener, nous sortir même dans Katia Bonzambe, qui peut nous emmener dans une distraction totale. Et que le Saint-Esprit seul peut arriver à convaincre chacun de nous et à éclaircir chacun de nous en face des situations de ce genre. Oui, mais si tu aimes la parole de Dieu, parler avec les gens dans quel contexte? Est-ce que dans le conseil? Est-ce que c'est juste pour papoter comme ça? Est-ce que c'est juste dans quelle situation, quoi? Est-ce que c'est juste pour papoter? Il faut sortir des versets bibliques ou juste par rapport à un contexte bien précis. Il y a ça aussi. Parce que si on est là en train de blaguer, sortir des versets bibliques, je ne sais pas comment ça peut faire autour des personnes qui sont autour de moi. Est-ce que ça les dérange? Est-ce que ça ne les dérange pas? Il y a des situations, oui, on a besoin de partager avec des versets bibliques à l'appui. Oui, parce que aux Amosakoli, parce que tu es un chrétien, parce que tu es un enfant de Dieu, c'est tout à fait normal. Mais il y a des contextes où forcément on ne sortira pas tout le temps des versets bibliques dans des discussions. Alors, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, ce verset, je peux le recommander à une personne. Je vais dire ceci. Une personne qui acceptait le Seigneur Jésus. Une personne qui est née de nouveau. C'est une personne qui creuse na kati ya mozindo. Et moto ya koti na kati ya mai, na kati ya profondeur ya mai na mozindo. Eza moto azo kokope malusu na bololenge na été. Alors c'est plus moi qui respire, mais c'est l'esprit à l'intérieur de moi, puisque la Bible me dit en réalité en l'homme c'est l'esprit. En réalité en l'homme c'est l'esprit. Alors si le Saint-Esprit vit désormais en moi, comme me dit Galates 2:20, ça m'emmènera à demeurer dans la parole mozindo et à mourir, parce que le but de la croix était que Christ est mort afin que ngapena kufa. La mort dont je parle, c'est faire mourir la chair.
Une personne qui est morte est insensible devant les accusations, est insensible devant les insultes, est insensible devant toute forme des choses qui se dressent devant lui, devant les calomnies, les commérages. On devient insensible, parce qu'on est mort. Alors, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, Rita, je suis mort. Quand tu as pris le baptême, je suis mort en Christ. Na kufinaye, na sekuinaye. Donc, ngam na vivre te. Ça veut dire mes besoins ne sont plus mes besoins, ce sont les besoins de Christ. Mes pensées ne doivent plus être mes pensées, mais ça doit être les pensées de Christ. Ce qui doit dominer en moi ne doit plus être le moi, mais ça doit être le Christ en moi qui domine, qui emmène à ce qu'il y ait l'impact autour de moi. L'impact ne vient pas parce que je m'impose. L'impact vient parce que l'Esprit de Dieu en moi emmène à ce qu'un vent de l'Esprit domine mon entourage.